Coucou terrien, coucou terrienne, j'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien et je vous dis bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une princesse Nandé qui voulait à tout prix, je répète à tout prix, se marier avec un homme qui avait une étoile incrustée sur le front. Let's go! Aujourd'hui, on est en RDC, en République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays, au nord Kivu. C'est là où se passe l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Mais avant la petite histoire, laissez-moi vous faire part d'une petite anecdote. Lorsque j'avais environ 6 ans, précisément au moins, ma tante, la cousine de ma mère, avait très souvent l'habitude de nous raconter des histoires la nuit avant de nous endormir. Certaines histoires me faisaient vraiment rire et d'autres me faisaient très peur. Mais heureusement pour vous, je vous conte cette histoire la journée. Mais tout dépend de l'heure à laquelle vous la suivez. Maintenant, face à l'histoire. À Mousséné vivait un Mwami, c'est-à-dire roi en Swahili. Il avait 2 filles dont l'aînée se nommait Bibinyota, belle et capricieuse. Les Mwami était un homme compréhensif, mais malheureusement sa femme mourut peu de temps après la naissance de leur 2e fille. Dans le village, les jeunes femmes devaient se marier à l'âge de 18 ans et avaient le droit de choisir leurs propres époux. Lorsque Bibinyota atteint l'âge de 18 ans, son père lui dit « Ma fille, tu as dès lors l'âge de te marier et de faire le choix de ton époux comme toute jeune fille de ce royaume Nandé. Mais je te prie de faire le bon choix car tu es ma fille aînée. Tu sais que Nyamuhanga ne m'a pas donné d'enfant mâle. Je voudrais que ton choix se porte parmi les rois et princes d'autres contrées. » Alors Bibinyota s'est mis à réfléchir et dit à son père « Père, je veux bien me marier à un homme de notre rang, que si et seulement si cet homme a une étoile en or incrustée sur le front. » Cette phrase étonna son père. Il en rit, pensant que cette dernière blaguait. Cependant, son père lui accorda sa bénédiction, mais dans son cœur, il savait que c'était une fois de plus un caprice qui passerait lorsqu'elle se rendra compte que c'est impossible de rencontrer un homme pareil. Alors le roi annonça au village voisin que sa fille était à l'âge de se marier. Lorsque les hommes se défilaient devant elle avec des trésors et cadeaux, sa petite sœur de 14 ans qui aimait chanter se mettait à chanter pour annoncer à Bibinyota cachée dans le palais afin de sortir voir le prétendant. Elle chantait « Bibinyota, 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 hapa kunafika bwana moya hivi anakupenda. » Tout simplement pour dire Bibinyota, Bibinyota, ici se présente un homme qui t'aime. Alors Bibinyota sortait de la maison. Et dès qu'elle voyait les prétendants sans étoile incrustées sur le front, elle détournait les regards et disait « Non, je n'en veux pas !» Ainsi de suite, jusqu'à ce que plus aucun homme ne voulût se présenter devant elle. Son père en fut triste, mais Bibinyota était entêtée. Elle ne renonça point à son désir d'épouser un homme avec une étoile incrustée sur le front. À l'ouest, un village éloigné de plusieurs kilomètres de Mousséné, un vieux magicien ridé et mesquin entendit parler du désir de Bibinyota. Ce magicien était méchant et régnait sur le village. Il avait persécuté tous ceux qui lui résistaient et avait rendu à l'esclavagisme son peuple. Par sa magie, il s'est transformé en un beau prince et incrustant une étoile dorée sur son front. Il s'est rendu à Mousséné par sa carrosserie traînée par les chevaux. De par la fenêtre, Bibinyota l'aperçut. Son étoile brillait. Elle cria à son père « Papa, voici cette fois-ci l'homme que je veux. Il a bien l'étoile sur la tête comme je le voulais. » Les Mwami conclurent leur mariage et Bibinyota insista de partir avec sa jeune sœur. Les trajets furent longs et ils finirent par arriver. Bibinyota trouvait que ce royaume était beau et vraiment plus beau que celui de son père. Les maris de Bibinyota possédaient des grands champs et avaient l'habitude d'y passer toute sa journée en cultivant ses terres. Et Bibinyota avait l'habitude de lui préparer les repas de midi, Andanda. Elle donnait ses repas à sa jeune sœur pour les lui apporter. Mais les consignes étaient que lorsque cette dernière arrivait à la porte, elle devait sonner la petite cloche ding-dong pour prévenir les maris de Bibinyota de son arrivée. Et ces derniers lui ouvraient la porte et prenaient la nourriture enroulée dans des feuilles de bananier. Son beau-frère renfermait toujours la porte et après 10 secondes, les feuilles des bananiers étaient vides et propres.
Et à chaque fois que les maris de Bibignota ouvraient la porte pour prendre la nourriture, sa belle-sœur était toujours curieuse de remarquer qu'une grande partie du champ avait été labourée et certains aliments poussaient déjà. Elle lui demandait souvent: « Beau-frère, comment fait-il pour labourer rapidement ?»« Je suis un grand travailleur, disait-il. »« Mais comment beau-frère fait-il pour manger aussi rapidement et de labourer tout seul un si grand champ ?» se demandait la petite fille. Lorsqu'elle lui déposa la nourriture, elle mentit à son beau-frère disant qu'elle devait rapidement retourner auprès de sa sœur. Elle regarda de part un petit trou du mur et fut horrifiée de voir que son beau-frère s'est transformé en un laid vieillard et avalait l'assiette en feuilles de bananier et la vomissait par la suite. L'assiette devenait très propre. Il déposa l'assiette sur un tabouret et des bêches sortirent de ses mains et pieds et s'est mis à labourer. Elle sortit de là en courant et alla dire à sa sœur ce qu'elle avait vu. Mais sa sœur ne la crut pas du tout. Au contraire, elle fut fâchée contre elle. « Tu veux détruire mon union !» criait Bibignota. Alors que la petite sœur de Bibignota, horrifiée par ce qu'elle avait vu et triste des propos de sa sœur, se promenait dans le village. Un village vide et sombre. Elle cogna le couvercle d'une marmite au sol. Une vieille femme en sortit. Elle était cachée dans une marmite sous le sol. Elle demanda à la petite fille ce qu'elle faisait dans le village. « Son neveu, elle habite ce village, » lui dit la femme. « Ce magicien a tué tout le monde et en a asservi certains. » La petite fille lui expliqua toute l'histoire, les désirs de sa sœur, de se marier à un homme qui avait une étoile sur la tête, etc., etc. La dame lui demanda d'amener sa sœur assister à la scène qu'elle avait vue et lui donna un bidon d'huile de palme qu'elle devait verser devant la porte du champ du magicien. Cette odeur le retarderait, lui dit-elle, et qu'avec sa sœur, les deux devaient prendre un cheval et galoper loin des méchants messieurs, car lorsque l'odeur de l'huile de palme se dissipera, ces magiciens feraient tout pour le rattraper. La petite fille remercia la dame et partit. Elle fit tout ce que cette dernière lui avait dit. Lorsque Bibignota vit les monstres qu'était cet homme, elle ne voulut plus de lui et se mit à pleurer, en disant « Voilà où mes caprices m'ont mené !» Elles se mirent à galoper après avoir versé l'huile des palmes. Elles galopaient de toutes leurs forces. Et lorsque le coq s'est mis à chanter, l'odeur de l'huile des palmes se dissipa. Le magicien revenait à son apparence d'avant. Il se rendit compte que sa femme n'était plus. Alors, il s'est mis à la poursuivre. Lorsque les deux femmes arrivèrent à Moussénéné, la petite sœur descendit du cheval et accourut dans le palais. Mais lorsque Bibignota a voulu entrer dans le palais de son père, le vieux magicien s'approcha doucement d'elle, sans qu'elle ne se rende compte. Des griffes sortirent de ses mains et il la griffa le dos. Ma tante conclut que c'est la raison pour laquelle on a une colonne vertébrale. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre en commentaire la partie de l'histoire qui vous a vraiment plu. Partagez avec moi vos plus belles histoires et je me ferai le plaisir de le mettre sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao.